Si tu savais ce que les stoïciens faisaient chaque matin pour devenir émotionnellement invincibles, tu ne commencerais plus jamais ta journée comme avant. Reste bien jusqu'à la fin parce que ce que tu vas entendre maintenant peut littéralement changer ta façon d'affronter la vie dès demain matin. Commencer par une intention. Commencer par une intention n'est pas une simple habitude, ni un rituel à cocher au réveil. C'est un acte fondateur qui façonne toute la trame d'une journée. Les stoïciens considéraient que l'esprit humain, dès les premières minutes du matin, est malléable comme l'argile encore chaude, capable de prendre la forme qu'on choisit de lui donner. Si tu n'orientes pas cette matière intérieure, d'autres forces s'en chargeront à ta place, souvent les urgences des autres, les notifications, les impatiences, les inquiétudes vagues ou la fatigue émotionnelle accumulée. Définir une intention, c'est reprendre les rênes et affirmer que ta journée n'est pas un accident, mais une œuvre en cours. Cela commence dans le calme, avant même de sortir du lit, par cette question simple et puissante que Marc Aurèle lui-même posait à son âme en réveil. Quel type d'être humain veux-tu être aujourd'hui ? Non pas dans un futur hypothétique, mais dans ces prochaines heures qui t'attendent, dans ces conversations qui auront lieu, dans ces choix même minuscules qui construisent ton caractère. Cette intention doit être un guide, pas une pression. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais la clarté. Souhaites-tu vivre cette journée avec plus de patience, plus de courage, plus de maîtrise de toi-même, plus de bienveillance, plus de présence ? Souhaites-tu te laisser moins dominer par le bruit extérieur ou par tes propres automatismes ? Prendre une intention, c'est créer un rappel intérieur qui agit comme une boussole quand les émotions s'agitent ou que les événements prennent une tournure inattendue. Les stoïciens savaient que la première bataille d'une journée se joue avant même de rencontrer le moindre obstacle. Celui qui se lève sans direction est vulnérable, parce qu'il réagit au lieu de choisir. Celui qui se lève avec une attention est déjà préparé, même s'il ne sait pas exactement ce qui arrivera. C'est cette préparation douce mais ferme qui confère une stabilité intérieure, une solidité. Tu n'es plus balancé de droite à gauche par les circonstances. Tu reviens à ton intention comme on revient à un point fixe au milieu d'une mer agitée. Cette intention peut être courte, presque silencieuse, comme un souffle. Je choisis la sérénité, je choisis la lucidité, je choisis d'agir avec droiture. Elle peut être aussi plus descriptive si cela t'aide à l'incarner. Aujourd'hui, je veux répondre à l'imprévu avec calme, traiter chaque personne avec respect, préserver ma paix intérieure même quand la situation est tendue, avancer dans mes tâches avec constance, éviter de gaspiller mon énergie dans des colères inutiles et faire de chaque décision une occasion de grandir. En répétant cela matin après matin, tu formes ton esprit comme un athlète forme ses muscles. La constance transforme la volonté en habitude, puis l'habitude en nature. Ce n'est pas un exercice abstrait, c'est une manière de reprendre ton pouvoir dans un monde qui te tire dans 1000 directions. Ceux qui réussissent à avancer sans se disperser ne sont pas nécessairement plus doués ou plus chanceux, ils sont simplement plus intentionnels. Ils se rappellent qu'une journée maîtrisée commence par une pensée maîtrisée. Pour un stoïcien, l'intention n'est pas un souhait ni une émotion, c'est un engagement discret, profond, personnel. Quand tu décides avec intention, tu réduis le nombre de regrets, car même les erreurs deviennent utiles. Elles te montrent où ton attention a flanché, où tu peux t'améliorer, où ton esprit n'était pas assez ancré. Chaque matin est donc une renaissance, un départ neuf, un terrain vierge où tu peux poser les premières pierres de la personne que tu veux devenir. On peut t'enlever tes biens, tes plans, tes certitudes, mais personne ne peut t'enlever la direction intérieure que tu définis en toi-même dès le lever du soleil. Dis-toi ceci au réveil, je suis maître de ma façon de vivre cette journée. Peu importe la météo extérieure, la météo intérieure, elle, est entre mes mains. En adoptant ce regard, tu cesses d'être un spectateur de ta vie et tu deviens son sculpteur. Alors, chaque matin, avant le tumulte, prends ce moment. Respire. Centre-toi. Demande-toi ce que la meilleure version de toi-même ferait aujourd'hui et ensuite, avance avec détermination et douceur, car l'intention n'est pas un slogan, c'est une direction qui transforme ta journée et jour après jour, transforme ta vie. 2. Visualiser les difficultés. Visualiser les difficultés n'est pas un acte de pessimisme, c'est un acte de puissance intérieure, une manière de prendre les devants avant que la vie ne t'impose son rythme. Les stoïciens pratiquaient cette anticipation mentale avec une lucidité remarquable, non pas pour se faire peur, mais pour s'entraîner à rester libre quelles que soient les circonstances. Lorsque tu imagines les obstacles possibles de ta journée, tu ne cherches pas à te convaincre qu'ils arriveront, mais tu te prépares à garder ton calme s'ils surgissent. Tu crées dans ton esprit un espace entre l'événement et ta réaction, cet espace sacré où réside ta liberté.
Celui qui s'attend à la surprise n'est jamais pris de court. Il accueille les imprévus comme un terrain d'entraînement plutôt que comme une injustice. Marc Aurèle rappelait que la vie est faite de rencontres avec des personnes difficiles, d'incidents, de retards, de contrariétés, mais qu'aucun de ces éléments ne mérite de voler ta paix si tu l'as déjà envisagé avant. Visualiser les difficultés signifie te dire au réveil que tout ne sera pas parfait, que certains moments seront tendus, que ton courage sera sollicité, que ta patience sera testée, que ton calme sera mis à l'épreuve et que c'est justement là que tu as l'occasion de montrer qui tu veux être. Lorsque tu t'imagines faisant face à quelqu'un de désagréable avec dignité, tu programmes ton esprit à répondre avec hauteur plutôt que de te laisser déborder. Lorsque tu t'imagines gérer un imprévu professionnel avec sérieux plutôt qu'avec panique, tu vas fermer ton caractère. Quand tu visualises un moment de fatigue, de découragement ou de doute et que tu te vois continuer malgré tout, tu inscris déjà la victoire dans ta conscience. Cette pratique transforme les obstacles en alliés, car chaque difficulté anticipée devient moins intimidante lorsqu'elle se présente réellement. Au lieu de dire « pourquoi cela m'arrive », tu diras « je savais que cela pouvait arriver et je suis prêt ». Anticiper mentalement les obstacles n'assombrit pas ton esprit, au contraire, cela l'éclaire. Car lorsque la réalité se montre rugueuse, tu ne subis plus la surprise, tu accompagnes le mouvement. Cette préparation te rend plus fort, non pas parce qu'elle élimine les défis, mais parce qu'elle t'apprend à rester debout quand ils se présentent. Tu deviens plus stable, plus serein, plus maître de toi. Tu cesses de fantasmer une journée parfaitement lisse et tu embrasses la vraie vie avec maturité. L'état d'esprit stoïcien n'est pas une fuite, c'est une endurance joyeuse. Quand tu prends quelques minutes le matin pour imaginer ce qui pourrait mal tourner, tu ne t'empoisonnes pas, tu t'immunises. Tu permets à ton esprit de s'habituer aux éventualités, de les intégrer, de les apprivoiser pour qu'elles cessent d'avoir sur toi un pouvoir démesuré. Ainsi, lorsque le retard, l'exigence d'un collègue, la parole dure de quelqu'un, l'échec d'une tâche ou l'inattendu frappe, tu ne t'écroules pas, tu avances. Tu te rappelles que tu as déjà vu ce scénario dans ton esprit et que tu as déjà choisi ta manière d'y répondre. Cette prévisualisation te donne un calme presque surnaturel, un calme forgé non pas dans l'illusion, mais dans la préparation. Les stoïciens ne cherchaient pas à contrôler le monde, ils cherchaient à contrôler leur attitude face au monde. Et, en visualisant les difficultés à l'avance, ils se donnaient une longueur d'avance psychologique sur tout ce qui allait se présenter. Il se répétait intérieurement que les obstacles ne sont pas des murs, mais des marches, qu'ils ne sont pas des punitions, mais des occasions, qu'ils ne sont pas des menaces, mais des épreuves formatrices. Lorsque tu adoptes cette pratique, tu ne te fragilises plus à chaque contrariété, tu te renforces. Tu comprends que le courage n'existe que face à la peur, que la patience n'existe que face à l'agacement, que la maîtrise de soi n'existe que face aux provocations. En visualisant à l'avance les moments où ces vertus seront sollicitées, tu entres dans ta journée comme un athlète entre dans l'arène, non pas avec inquiétude, mais avec certitude d'être prêt à donner le meilleur de toi-même. Et chaque fois que la vie te teste, tu peux presque sourire et te dire « je t'attendais ». 3. Se concentrer sur ce qui dépend de soi. Se concentrer sur ce qui dépend de soi est l'un des piliers les plus profonds du stoïcisme, peut-être même son cœur. Car cette distinction simple entre ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas est capable de transformer complètement ta manière de vivre. Dès le matin, lorsque tu t'apprêtes à commencer ta journée, te rappeler ce principe revient à poser les fondations d'une paix intérieure solide et durable. La plupart des gens se réveillent et laissent déjà leur esprit se disperser sur 1000 choses qu'ils ne maîtrisent pas. Les comportements des autres, l'opinion qu'on aura d'eux, les résultats de leurs efforts, le rythme du monde, les imprévus, les retards, la météo, les décisions extérieures. Cette dispersion crée tension, stress, peur, impatience, frustration. Les stoïciens, eux, ramenaient leur esprit à un point unique et lumineux, une zone de pouvoir véritable. Cette zone, c'est ce qui dépend de toi, ce que tu décides, ce que tu choisis de dire, la manière dont tu réponds aux événements, la direction que tu donnes à tes pensées, le ton de ta voix, ton attitude, ta discipline, ta générosité, ton calme, ton courage. En concentrant ton attention sur cette zone, tu retrouves ton énergie, tu récupères ton autonomie mentale et tu te libères d'une quantité immense de poids inutiles. Rien ne te fatigue autant que de vouloir influencer ce qui échappe à ton emprise. Rien ne t'affaiblit autant que de te battre contre l'incontrôlable. Et pourtant, tout être humain tombe facilement dans ce piège.
parce que l'esprit aime se projeter dans le futur, ressasser le passé, surveiller ce que les autres font, anticiper des scénarios dont il ne maîtrise pas les pièces. Le stoïcisme t'apprend au contraire à revenir dans ton espace d'influence, cet espace où tes actions ont du sens, où ta volonté peut réellement agir. Lorsque tu commences ta journée en te disant que tu ne dépenseras ton énergie que sur ce qui dépend de toi, tu te protèges de l'agitation extérieure. Tu te dis intérieurement que ce que les autres penseront de toi ne dépend pas de toi, que ce que l'avenir décidera ne dépend pas de toi, que la réaction d'une personne ne dépend pas de toi, que la reconnaissance ou l'ingratitude ne dépendent pas de toi, que le succès final ne dépend même pas totalement de toi. Ce que tu peux offrir en revanche, c'est ta constance, ton effort, ton honnêteté, ta rigueur, ta bienveillance, ta droiture, ta capacité à rester centré quand tout autour semble s'effondrer. Peu de choses au monde sont plus puissantes qu'un esprit qui a décidé de limiter son attention à sa sphère d'action. Car cet esprit devient imperméable à la déception, non pas parce qu'il s'enferme dans l'indifférence, mais parce qu'il refuse d'être l'esclave des circonstances. En te concentrant sur ce qui dépend de toi, tu rends chaque obstacle plus simple, chaque échec plus supportable, chaque victoire plus lucide. Tu peux avancer sans tension, car tu sais que ton rôle n'est pas de contrôler le résultat, mais de contrôler la manière dont tu avances. Ce principe est profondément motivant, car il te redonne du pouvoir là où tu pensais être impuissant. Il te rappelle que la seule chose que personne ne pourra jamais t'enlever, quoi qu'il arrive, c'est ta capacité à choisir la bonne attitude. Il te rappelle que la dignité, la force intérieure, la noblesse d'esprit et la cohérence morale ne dépendent d'aucun événement extérieur, mais uniquement de toi. Et chaque matin, lorsque tu fais ce tri mental, lorsque tu dis à toi-même « Je garde ce qui m'appartient et je relâche ce qui ne m'appartient pas », tu crées un espace de clarté. Dans ce silence intérieur, tu retrouves un souffle, une énergie, une direction. Tu sais que quelle que soit la journée qui t'attend, tu pourras la traverser debout, car tu te focaliseras sur la seule chose que tu peux vraiment maîtriser. Et cette chose, c'est toi. C'est ton regard, c'est ton courage, c'est ta discipline, c'est ta capacité à agir avec justesse. Et quand tu places toute ton énergie là, tu deviens non seulement plus efficace, mais aussi plus libre. 4. Cultiver la gratitude, le matin, est bien plus qu'un simple exercice de pensée positive. C'est une véritable révolution intérieure, un retournement du regard qui change la texture de ta journée avant même que les événements ne commencent à la façonner. Les stoïciens considéraient que chaque matin était un don, une renaissance silencieuse, une nouvelle chance de vivre selon tes valeurs, de corriger ce qui doit l'être, de t'améliorer, de contribuer, d'aimer, d'apprendre. La gratitude, dans leur esprit, n'était pas un luxe émotionnel, mais une nécessité spirituelle, une manière de remettre les choses à leur juste place. Car l'être humain a naturellement tendance à s'attarder sur ce qui manque, sur ce qui dérange, sur ce qui a disparu, sur ce qui est fragile ou incertain. Il s'habitue trop vite aux choses qui lui sont précieuses et finit par ne plus les voir. Le stoïcien, au contraire, se réveille en se rappelant volontairement qu'il n'avait aucune garantie d'ouvrir les yeux ce matin. Aucune garantie de pouvoir respirer librement, bouger son corps, penser avec clarté, parler, agir, aimer. Cette prise de conscience change tout, car ce que tu considères comme acquis perd sa valeur, alors que ce dont tu te rends compte avec lucidité devient une source de force et d'énergie. Ressentir de la gratitude, ce n'est pas nier les difficultés à venir, ce n'est pas ignorer les imperfections de ta vie, c'est souligner ce qui va bien pour éviter que l'adversité n'éclipse tout le reste. En faisant cela dès le réveil, tu donnes à ton esprit un ancrage positif solide qui lui permet de résister au vent contraire. Tu t'affirmes intérieurement que, malgré les défis, il existe encore des raisons profondes d'avancer, de sourire, de persévérer. La gratitude te rend plus humble et en même temps plus puissant, car elle te rappelle que tu n'es pas seul, que la vie t'a donné des ressources, des relations, des capacités. Et même lorsque tout semble manquer, elle te rappelle que tu possèdes encore ton esprit, ton courage, ton souffle, tes choix. Les stoïciens se levaient souvent en se disant qu'ils allaient rencontrer des personnes difficiles, affronter des situations complexes. Mais ils remerciaient déjà la vie de leur offrir une nouvelle opportunité de s'exercer à la vertu. Ce regard transforme chaque épreuve en occasion de croissance. Sans gratitude, tu avances avec un cœur lourd, comme si tout était dû, comme si chaque problème était une injustice. Avec gratitude, tu avances avec un cœur ouvert, conscient que la vie t'offre bien plus que ce qu'elle te retire.
Un esprit reconnaissant est un esprit moins fragile, moins capricieux, moins dépendant de la validation extérieure. Il devient plus stable parce qu'il fixe son attention sur ce qu'il possède plutôt que sur ce qui lui échappe. Et cette stabilité te prépare à affronter la journée avec une hauteur d'âme que peu de gens cultivent. La gratitude donne de la couleur aux instants les plus simples, le silence du matin, la chaleur d'une tasse, la lumière douce qui traverse la pièce, le fait d'être en vie. Elle te ramène à l'essentiel et éloigne l'agitation. Elle t'invite à apprécier ce qui est là plutôt qu'à courir sans cesse après ce qui manque. Lorsque tu commences ton matin avec gratitude, tu te places dans une relation harmonieuse avec toi-même et avec le monde. Tu ne vois plus la journée comme un combat à livrer, mais comme un terrain d'expérience, une chance d'exprimer le meilleur de toi. Tu deviens moins réactif, plus patient, plus indulgent envers les imperfections, parce que ton cœur est déjà rempli. Et cette plénitude intérieure te donne une force incroyable. Une personne reconnaissante n'est pas naïve, elle est lucide. Elle voit le bien là où d'autres ne voient que le manque. Elle voit la chance là où d'autres ne voient que l'ennui. Elle voit d'opportunités là où d'autres ne voient que l'ordinaire. Et chaque matin, lorsque tu prends ce temps, même quelques secondes, pour reconnaître ce qui va bien, pour remercier ce qui existe, pour apprécier ce que tu as, plutôt que d'envier ce que tu n'as pas, tu allumes une lumière intérieure qui te guide tout au long de la journée. Une lumière qui ne dépend d'aucun événement extérieur, mais uniquement de ta capacité à regarder la vie avec profondeur, humilité et émerveillement. 5. Ancrer le corps avant l'esprit. Ancrer le corps avant l'esprit est une pratique stoïcienne souvent sous-estimée. Pourtant, elle possède un pouvoir immense. Car les stoïciens avaient compris que l'esprit ne peut être réellement stable que si le corps est calmé, réveillé, aligné. Ils savaient que l'être humain est un tout indissociable, que les pensées sont influencées par le souffle, que les émotions répondent aux tensions physiques, que la posture façonne l'attitude intérieure. Le matin, ton corps se réveille souvent avant ta raison, et si tu ne lui accordes pas quelques instants d'attention, toute ta journée peut être colorée par une agitation que tu aurais pu apaiser dès l'aube. Prendre le temps de respirer profondément, de t'étirer, de marcher quelques instants, de sentir ton corps se déployer, ce n'est pas de la perte de temps. C'est un acte de force, un choix de maîtrise. Les stoïciens n'étaient pas des penseurs enfermés dans leurs pensées, ils vivaient dans le monde réel. Ils savaient que l'esprit clair naît d'un corps qui n'est pas en guerre contre lui-même. Lorsque tu prends le matin quelques respirations lentes et profondes, tu envoies un message puissant à ton système intérieur, un message de sécurité, de présence, de confiance. Ta respiration devient ton premier outil de souveraineté, car elle ancre ton attention dans l'instant, avant que les pensées ne se précipitent dans toutes les directions. Lorsque tu t'étends, que tu t'étires, que tu sens tes muscles se détendre, tu libères les tensions invisibles accumulées pendant la nuit et tu prépares ton corps à accueillir les défis de la journée avec un esprit plus clair. Lorsque tu marches quelques minutes, même dans ton appartement, même lentement, tu crées un mouvement qui accompagne ton réveil intérieur. Un signal qui dit « Je suis vivant, je suis en chemin, je suis prêt ». Les stoïciens pratiquaient souvent des activités physiques simples, non pas pour l'esthétique, mais pour la discipline et l'équilibre. Ils savaient que le corps trop tendu crée un esprit irrité, que le corps trop inerte crée un esprit confus. Ancrer le corps, c'est donc harmoniser ce que tu ressens et ce que tu vas penser. Ce rituel matinal permet de redonner de la force à ta volonté, car il te rappelle que tu n'es pas qu'un esprit flottant, tu es un être incarné, tu es présence, tu es mouvement. Et lorsque tu commences ta journée en mobilisant ton corps, tu réduis la probabilité que tes émotions prennent le contrôle à ta place. Tes pensées deviennent plus lucides, plus ordonnées, parce que ton corps n'est plus crispé contre toi. Tu te sens immédiatement plus solide, plus enraciné, plus centré. C'est comme si tes pieds se plantaient dans la terre même lorsque tu es sur le sol de ta chambre. Ce moment d'ancrage crée une stabilité qui te suivra dans chaque échange, dans chaque décision, dans chaque difficulté. Tu peux traverser la journée debout, littéralement et symboliquement. Le matin est le meilleur moment pour honorer ton corps, car c'est à ce moment qu'il est le plus réceptif, le plus pur, le plus malléable. Tu n'as pas besoin d'un entraînement complexe. Une simple posture redressée, une respiration consciente, quelques étirements doux peuvent suffire à transformer ton état intérieur.
L'esprit aime se disperser, mais le corps ramène à l'essentiel. Et lorsque tu réunis les deux, tu deviens plus fort, plus apte à vivre la journée avec sérénité, courage et maîtrise. Ce rituel n'est pas un ajout superflu à ta routine, c'est un fondement, un socle sur lequel repose ta tranquillité. Si ton corps est prêt, ton esprit peut s'élever. Si ton corps est stable, ton esprit peut être clair. Si ton corps est ancré, ton esprit ne se laisse plus emporter par les tempêtes extérieures. Commencer par le corps, c'est dire au monde et à toi-même « Je suis présent, je suis conscient, je suis prêt à vivre cette journée en maître et non en fugitif, avec un esprit calme, porté par un corps solide. » 6. Réviser ses principes. Réviser ses principes chaque matin est un geste profondément stoïcien, un rituel intérieur qui consiste à rappeler à ton esprit les vérités essentielles que la vie moderne fait trop facilement oublier. Nous sommes tous emportés par le rythme du monde, par les sollicitations, par les obligations, par le bruit extérieur qui étouffe peu à peu notre voix intérieure. Les stoïciens avaient compris que sans un retour quotidien à leurs principes fondamentaux, ils risquaient de se laisser dissoudre dans l'agitation ambiante. Lire quelques lignes d'Épictète, méditer une pensée de Marc Aurèle ou se rappeler une phrase de Sénèque, ce n'était pas pour eux un exercice intellectuel, mais une manière de s'armer pour la vie. Ils savaient qu'un esprit non préparé finit toujours par se laisser envahir par les émotions, la peur, la colère, l'orgueil, les attentes irréalistes, l'illusion du contrôle. Revenir à ses principes, c'est revenir à soi, à ce qui est stable, à ce qui ne peut pas être emporté par les circonstances. Et ce retour doit se faire le matin, à l'aube, quand la journée est encore pure, quand ton esprit n'a pas encore été happé par les urgences et les distractions. Réviser tes principes, c'est te demander ce que tu veux réellement incarner aujourd'hui. Quelle qualité tu veux faire vivre dans tes gestes, dans ta parole, dans ton regard, dans tes décisions. Est-ce la justice, qui consiste à traiter les autres avec équité et respect, même lorsqu'ils ne font aucun effort pour te faciliter la tâche? Est-ce le courage, qui te pousse à accepter ce qui doit être accepté et à affronter ce qui doit être affronté? Est-ce la tempérance, cette maîtrise de toi-même qui te permet de dire non aux excès, aux impulsions, à la facilité? Est-ce la sagesse, qui consiste à voir les choses telles qu'elles sont et non telles que tu voudrais qu'elles soient? Lorsque tu relis tes principes, même brièvement, tu crées un rappel puissant dans ton esprit, une sorte de pacte silencieux avec toi-même. Ce pacte te protège lorsque la journée devient turbulente. Lorsque quelqu'un t'agresse verbalement, tu te souviens que ton principe est de ne pas répondre par l'agressivité. Lorsque la frustration monte, tu te rappelles que ton but n'est pas de te laisser dominer par tes émotions. Lorsque la paresse te tente, tu te souviens que tu t'es engagé envers ta propre discipline. C'est ainsi que les stoïciens restaient droits, non pas parce qu'ils étaient naturellement meilleurs que les autres, mais parce qu'ils réaffirmaient chaque matin les règles qu'ils avaient choisies pour conduire leur vie. Réviser ces principes te donne direction et force, car un esprit guidé par des valeurs est plus stable qu'un esprit guidé par les circonstances. Ce rituel te libère aussi des contradictions internes, car lorsque tu sais ce que tu veux incarner, tu n'as plus besoin de te débattre intérieurement. Tu avances avec une cohérence qui te rend plus calme, plus lucide, plus puissant. Lire quelques lignes d'un texte ancien ou répéter tes propres phrases d'ancrage ne prend qu'une minute, mais cette minute peut transformer toute une journée. Elle t'aide à distinguer l'essentiel du secondaire, à agir selon tes principes plutôt que selon tes impulsions. Et plus tu répètes ce geste, plus tes principes deviennent naturels, instinctifs, enracinés dans ton être. Tu n'as plus besoin d'y penser, ils vivent en toi. Chaque matin devient alors un rappel de ta liberté intérieure et de ton engagement envers une vie guidée par la vertu. Tu te lèves non pas pour survivre à la journée, mais pour la vivre pleinement, avec clarté et dignité, en étant fidèle à ce que tu veux véritablement devenir. 7. Se préparer à être utile. Se préparer à être utile est l'un des plus nobles enseignements du stoïcisme, car il t'invite à commencer ta journée non pas centrée sur ce que tu attends du monde, mais sur ce que tu peux lui offrir. C'est un basculement intérieur énorme, un changement de posture mentale qui transforme ta manière de te percevoir et de percevoir ta place dans la vie. Les stoïciens savaient que l'être humain trouve la paix, la force et même la joie lorsqu'il s'engage à contribuer, à être un soutien, une présence fiable,
une source d'élan pour ceux qui croisent son chemin. Lorsque tu te lèves le matin en te demandant comment puis-je être utile aujourd'hui, tu te détaches de l'attitude consumériste qui rend tant de personnes malheureuses. Cette façon d'avancer en se demandant ce qu'on mérite, ce qu'on devrait recevoir, ce qu'on attend. En plaçant ton intention sur l'utilité, tu deviens acteur plutôt que spectateur, créateur plutôt que demandeur. Tu te mets au service de quelque chose de plus grand que toi, que ce soit aider une personne, accomplir ta tâche avec sérieux, encourager quelqu'un, faire preuve de patience dans une situation tendue, semer une parole apaisante, rendre le monde un peu plus supportable par ta présence. Être utile ne signifie pas accomplir des exploits extraordinaires. Cela signifie prendre conscience que chaque geste, même minuscule, peut avoir un impact. Les stoïciens ne cherchaient pas à sauver le monde grandement, ils cherchaient à accomplir leur part quotidiennement. Ils considéraient que la nature humaine est faite pour coopérer, pour participer, pour élever ce qui l'entoure. Lorsque tu te réveilles avec ce mindset, tu donnes immédiatement du sens à ta journée. Tu n'es plus en concurrence avec le monde, tu t'accordes avec lui. L'utilité devient ta boussole morale, la lumière qui guide tes choix lorsque les émotions, la fatigue ou les frustrations te poussent dans une direction contraire. Tu peux te dire intérieurement « Aujourd'hui, je veux être quelqu'un qui apaise au lieu d'aggraver, qui aide au lieu d'ignorer, qui soutient au lieu de juger. » Cette disposition te rend non seulement plus fort, mais aussi plus heureux, car rien ne nourrit autant l'esprit qu'un acte de contribution, même discret. Tu te sens aligné, tu sens que ta vie a un sens concret, tu sens que tu t'élèves en élevant les autres. Et lorsque tu te prépares le matin à cette possibilité d'être utile, quelque chose change en toi. Tes yeux deviennent plus attentifs aux besoins autour de toi, ton cœur plus réceptif aux fragilités, ton esprit plus disponible pour agir avec justesse. Tu deviens un être humain qui laisse une empreinte positive partout où il passe. Tu te rends compte que l'utilité n'est pas un sacrifice, mais un privilège, celui de participer activement au tissu du monde. Ce simple état d'esprit te protège aussi de l'égoïsme, de l'orgueil et de la susceptibilité, car tu sais que ton rôle n'est pas de briller, mais de servir. Et paradoxalement, ce sont souvent ceux qui cherchaient à être utiles qui rayonneront le plus naturellement. Se préparer à être utile, c'est décider que ta journée ne sera pas définie par ce que tu reçois, mais par ce que tu donnes. C'est faire de chaque interaction une occasion de faire le bien. C'est accepter que même si le monde ne reconnaît pas toujours tes efforts, tu les réalises pour ta propre dignité intérieure, pour ta propre croissance, pour ton propre alignement. Lorsque cette pensée t'habite dès le matin, tu marches avec calme, avec assurance, avec générosité. Tu deviens un canal de force, plutôt qu'un réceptacle de plaintes. Tu avances avec la certitude que la véritable grandeur ne se mesure pas à ce que tu accumules, mais à ce que tu apportes. Et chaque jour devient alors une scène où tu peux, discrètement ou ouvertement, contribuer à rendre le monde un peu plus meilleur que tu ne l'as trouvé. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, fais-le savoir à l'algorithme, like, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire laquelle de ces leçons tu vas appliquer dès aujourd'hui. Chaque interaction compte et grâce à toi, ce message peut toucher beaucoup plus de monde.